Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo du jour. Donc petite vidéo assez rapide, assez simple, juste pour vous faire un petit tour de l'état des chantiers, que ce soit pour la deuxième maison comme la principale qui est juste derrière, que vous ne voyez pas. Mais on fera un petit point aussi sur celle-là juste en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin et je vous dis tout parce que ces derniers mois il y a eu plein de nouveautés, que ce soit derrière moi ou devant moi, ou l'inverse pour vous. Bref, il y a eu plein de nouveautés pour les deux maisons, donc restez bien jusqu'à la fin et on voit tout ça ensemble. Donc, pour la deuxième maison, la maison locative, comme vous pouvez le voir derrière moi, elle est carrément sortie de terre ces 2 derniers mois. Donc tout a été relativement vite et bien. Les briques sont arrivées, on avait les briques je crois la dernière fois qu'on a fait un petit point. Et dans la foulée les maçons sont arrivés, la maison a poussé comme un champignon. Pendant ce temps, nous, avec la céréale décoratrice et les copains, on s'est accordé une petite semaine de détente au ski. Je vous laisse quelques images, juste pour rigoler. Hein, les copains, on va bien rigoler. Bref, ouais, petite semaine de détente au ski. Et à notre retour, charpente livrée en une journée. Mais je vous dis vraiment en une journée. Hein. La charpente a été livrée un vendredi. Les couvreurs sont venus le vendredi, ils ont amené tout le matériel. Ils ont tout mis en place. Le lundi matin, je suis passé à 7h30 en allant au boulot. Il n'y avait personne sur le chantier. Je suis repassé le soir à 4h30. Charpente terminée, tuiles posées, écran sous toiture posé, chantier nettoyé. Enfin bon, bref, du super boulot. Franchement, c'est les mêmes personnes qui avaient, la même entreprise qui avait monté la charpente pour notre maison. Et résultat identique. Travail soigné, rapide, efficace, rien à dire. Voilà. Donc, suite à ça, l'étape d'après, pose des menuiseries. Donc, Maxime, notre conducteur de travaux donc pour cette maison, m'avait demandé, justement parce que bon, lui, il allait avoir les menuiseries, il avait une date, donc il m'avait dit ça serait bien qu'on puisse remblayer autour de la maison pour favoriser un peu le travail des menuisiers, qu'ils ne se fassent pas chier, voilà, qu'ils puissent accéder facilement à la maison, parce que bon, le terrassement a été fait, donc il y avait un fossé, il fallait mettre des palettes pour rentrer à l'intérieur, bref. C'était le bordel. Donc face à ça, il a fallu que je fasse assez vite, donc j'ai pas forcément filmé tout ce qu'on a fait, mais on va faire le tour et je vous explique tout ce qui a été réalisé jusque là. Voilà les amis, donc je vous retrouve sur la face avant de la maison. Donc la première chose à faire, déjà, c'était le drain périphérique autour de la maison. Vous savez, le drain qui fait tout le tour de la maison, qui récupère toutes les eaux de sous-sol et qui les évacue ensuite dans un puits perdu. Donc autour de la maison j'ai posé un drain, j'ai mis du diamètre 100, donc normalement c'est overkill, c'est largement assez. Du diamètre 100 entouré de gravier et d'un, comment on appelle ça, un géotextile pour pas que la terre descende dedans et que ça finisse à la longue par le boucher. Donc drain tout le tour, ce même drain récupère aux 4 coins de la maison les eaux de pluie. Donc c'est pour ça qu'aux 4 coins de la maison, là vous voyez pas, mais on va tourner un peu la caméra. Là-bas, juste à ce coin-là, je ne sais pas si vous l'apercevez, il y a un tuyau en diamètre 100 qui sort et qui va récupérer donc les eaux de pluie. La descente de gouttière se fera directement dans ce tuyau. Vous avez la même chose de ce côté, la même chose à l'arrière. Voilà. Ensuite, le deuxième travail important, c'était de brancher le réseau de tout à l'égout, des eaux usées. Donc pour ça, j'avais 3 sorties en façade de la maison. Vous en avez 2 juste là et la dernière elle est là-bas. Voilà, donc ces 3 sorties je les ai fait en fait j'ai mis d'été et je les ai fait remonter en surface parce que dessus je vais pouvoir mettre des tampons de visite. Si jamais j'ai un problème un jour pour X raison, que ça se bouche ou quoi que ce soit, j'ouvre le tampon, je peux passer un furet, déboucher sans problème. Alors que si c'est tout condamné jusqu'au tout à l'égout, et ben là c'est tout de suite la merde. Donc si vous avez ça à faire chez vous, moi je vous conseille de faire la même chose. Ça coûte pas grand chose, c'est hyper pratique, c'est pas compliqué à faire. Ça demande juste un tout petit peu plus de matos et de temps. Mais c'est super important. Une fois que tout ça a été réalisé, et si vous avez suivi un peu Instagram et puis Facebook ces derniers jours, vous avez vu que on avait redémarré le tractopelle avec le padré et que on a remis la terre à peu près partout autour, sauf
ici, juste devant, parce que là c'est mes arrivées d'eau, d'élec et de communication. Donc mes gaines sont là. Mais comme pour l'instant je ne sais pas où je dois les emmener parce que j'ai pas encore mes compteurs, ni que ce soit compteur d'eau, compteur élec ou les arrivées de télécom, donc je les ai pas remblayés et on rouvrira les tranchées de là quand on saura où faut les emmener. Voilà, écoutez, voilà qui est dit pour ce qui a été fait sur cette maison. Ouais, voilà. Pour celle-là, prochaine étape, et ben ça sera les menuiseries et puis je pense qu'on refera un point sur cette maison à ce moment-là. Allez, on fait le tour ensemble. Voilà, donc là vous voyez, je sais pas d'ailleurs si vous voyez. Ici j'ai quand même prévu un regard pour les eaux de pluie. Donc cette gouttière là, elle arrive dans un regard et non pas dans un T comme les autres. Comme ça me permet au moins dans celui-là, si ça se bouge quelque part, de pouvoir passer un furet dans un sens ou dans l'autre. Même si je pourrais le faire aussi avec les tuyaux, mais c'est quand même plus facile avec un regard. Donc je voulais au moins en mettre un. Voilà. Si vous vous demandez ce que c'est le tuyau jaune qui sort, c'est moi qui ai mis un bout de drain dans ce thé. En fait, aux quatre coins de la maison, j'ai quatre tuyaux comme ça qui sortent. C'est les ventilations du vide sanitaire. Voilà. Donc c'était important de le faire, surtout qu'en plus on est sur un terrain qui est relativement humide. Donc important de bien ventiler le vide sanitaire. Voilà. Donc pour celle-là, vous voyez, là il nous manque un petit peu de terre, mais bon, on en a suffisamment ici. Le seul problème, c'est que pour le moment c'est encore trop mouillé pour pouvoir venir la récupérer et la remettre là. Donc on va attendre que ça sèche un petit peu. On est sur un terrain qui est quand même relativement humide. Je soupçonne, d'ailleurs c'est mon père qui a eu l'idée, on soupçonne quand même dans cette partie qui se trouve juste, vous voyez, là c'est la maison locative et là c'est notre maison. Et tout ce terrain ici c'est beaucoup plus mouillé qu'ailleurs. Donc on soupçonne qu'il y ait un vieux drain en pierre, des très vieux drains qui soient bouchés. Donc il faudra y remédier. Et je pense que cette partie, on y fera au moins 2 ou 3 branches de drainage cet été, dès qu'on pourra, dès que ce sera bien sec, pour pouvoir l'assainir au maximum. Allez, on va à l'autre maison et on fait le point. Je sais pas si vous voyez, mais je vous raconte pas de conneries quand je vous dis que c'est humide. Là on est sur la deuxième maison, j'ai pas eu le drain périphérique qui est toujours pas posé. Et vous voyez, l'eau qui s'accumule déjà tout autour. Et en bas, dites-vous que c'était pire. Donc très important de le faire et de le faire correctement. Je pense que c'est ce qu'on a fait. L'avenir le dira. Alors les amis, concernant la maison principale, à savoir notre maison. Je fais un petit rappel donc pour ceux qui nous rejoindraient en cours de route. Il faut savoir que cette maison aurait dû être nous livrée au plus tard le 7 février et que ça n'a pas été le cas parce que le constructeur est passé en redressement judiciaire depuis août, et de août à décembre il était en redressement et décembre bim, liquidation judiciaire. Donc comme ça, c'est la merde. Je vous invite à aller voir la précédente vidéo ou une des précédentes vidéos où je vous explique tout plus en détail. Voilà, sinon concernant cette maison, donc il y a quand même eu des bonnes nouvelles. C'est pas forcément celles qu'on attendait, mais elles sont plutôt bonnes. Il faut savoir que on était couvert par une garantie de livraison, que le constructeur était assuré en cas de défaillance justement, pour que les clients, nous, soyons livrés des maisons qui étaient signées. Donc on va avoir notre maison. Le garant avait un délai pour nous donner un constructeur repreneur. Il a largement dépassé ce délai. Donc légalement, je ne sais pas trop comment que ça se passe, mais bon, il a largement dépassé le délai. Quoi qu'il en soit, on a enfin eu le nom du constructeur repreneur de notre chantier. Je ne me rappelle plus, enfin bon bref, ça n'a pas d'importance le nom, on s'en fout. Le seul truc, c'est que nous, étant donné qu'on avait l'autre maison là-bas, la maison locative que vous venez de voir, qui était en cours avec un autre constructeur, avec qui on avait réussi à retrouver confiance et qui nous a prouvé qu'il faisait du bon boulot, nous on voulait que ce soit lui qui reprenne ce chantier. Malheureusement le garant en a décidé autrement, sûrement pour des raisons financières, je me doute, que ce serait quelqu'un d'autre. Donc voilà, malheureusement ce ne sera pas le même. Ça nous fait un peu chier, ça nous fait même beaucoup chier parce que le constructeur de l'autre maison s'est quand même donné beaucoup de mal pour avoir ce chantier. Il nous a beaucoup aidé dans les démarches, donc ça aurait été très juste qu'il récupère le chantier. Bref,
Quoi qu'il en soit, à compter d'aujourd'hui, le repreneur a un délai de 45 jours pour reprendre contact avec nous, refaire une mise au point de ce qui reste à faire sur la maison. Il va falloir qu'on rechoisisse encore les portes, les trucs, les carrelages et tout, parce qu'il n'a pas forcément le même choix que ce qu'on avait choisi au départ. Et la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que le garant a donné un délai de 7 mois à ce constructeur pour terminer la maison. Ça veut dire qu'au plus tard, mais vraiment au plus tard, on doit l'avoir en décembre de cette année. Alors ça fait quand même extrêmement long, parce que ça fait plus de... je sais même plus, 2022 qu'on l'avait signé. Donc voilà, ça a été un combat long, c'est pas fini, mais disons qu'on a remporté. On a remporté les premiers rounds. Maintenant il faudrait boucler le match et puis qu'on nous la livre, quoi. Voilà où on en est pour cette maison. Peut-être que faudrait que j'en parle à la Serial Décoratrice. On a été interviewé donc par France 3, donc il y aura un reportage qui sortira sur les gens comme nous qui se retrouvent dans la merde suite à des constructeurs défaillants. Je ferai une vidéo, je pense, quand j'aurai la date que sortira comment ça s'appelle, le petit reportage qui sera fait. Et je vous dirai si ça vous intéresse d'aller le voir, que ce soit pour nous perso ou même en général, comment on s'en sort quand on est dans une galère pareille. Et l'idée, c'est peut-être que, avec l'accord de la Serial Décoratrice, bien sûr, j'en ai pas encore parlé, mais j'ai eu un peu cette idée, que peut-être quand on aura plié ce projet, de vous faire une vidéo pour vous expliquer, enfin, il n'y a pas vraiment d'explication à avoir, mais vous donner des pistes de comment on arrive à se sortir d'une merde pareille quand notre constructeur est défaillant et passe en liquidation. Voilà. Et écoutez, pour cette vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait un tour global du chantier, donc maintenant vous savez où on en est sur les deux maisons. Et puis la suite, maintenant, ça sera principalement sur la maison locative. Donc dès que les fenêtres seront posées et que le crépi sera fait, les clés nous seront remises. Et là, nous, on attaquera des vidéos plus personnelles où c'est nous, avec la Serial Décoratrice, qui avons travaillé dedans. Voilà les amis, écoutez, je vous dis à bientôt. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner, c'est très important. Et c'est très important pour suivre le chantier, pour ne rien rater de toutes les constructions. Et puis c'est aussi important pour nous, parce que c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. Donc voilà, pensez à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao!